Lumumba était un danger à la fois pour le Congo et le reste du monde, en ce sens qu'il autorisait les soviets à s'installer. Et nous avions de bonnes raisons de penser qu'ils allaient certainement prendre le contrôle du pays. Oui, j'ai reçu un câble me disant qu'un officier supérieur, que je reconnaîtrais, allait arriver pour me donner des instructions particulières. Cela m'a beaucoup surpris. Pourquoi envoyer quelqu'un pour me donner des instructions alors qu'il pouvait me les envoyer par câble? Je ne savais pas ce que seraient ces instructions. Dans certains télégrammes belges, il était question d'une mystérieuse opération Barracuda et de l'arrivée imminente de 2 enfants. Ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Loos, ils les ont envoyés tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il a été question, eux étaient plutôt pour la suppression. Je me souviens avoir été complètement surpris lorsqu'il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba. Je n'avais jamais entendu dire que l'agence ait été impliquée dans une telle affaire auparavant. Et il voulait m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance pour éliminer Lumumba était de la pâte dentifrice empoisonnée qui provoquerait une maladie, une sorte de polio ou quelque chose comme ça. On a démenti que le président Eisenhower ait donné de telles instructions. Je ne sais pas s'il les a données ou non. À l'époque, j'ai imaginé qu'il les avait données. En tout état de cause, il a bien fallu que quelque chose soit dit. Soit le président l'a dit, soit il a été mal compris, mais sans aucun doute, j'ai pensé à l'époque que c'est le président qui avait donné l'ordre. Lumumba parvenait à s'échapper. Il s'embarquait avec sa famille dans un périple de 2000 km et cherchait à rejoindre Stanleyville, où s'était formé un contre-gouvernement pro-Lumumba. Vous étiez sûr de le rattraper? Non, mais on avait mis tous les moyens en œuvre pour essayer de le rattraper. Je leur ai donné mon avis sur ce que je ferais. Bloquer les passages de franchissement des rivières, certains endroits où il devait passer. Il suffisait de l'y attendre pour l'attraper. J'étais heureux qu'il le trouve. J'avais peur que s'il arrive à bon port, on se retrouve avec un gouvernement rival. On l'a mis à Taysville, oui. On a alerté tout le monde et on a dit, attention, il est capable de revenir à Léopoldville avec les blindés de Taysville, hein, parce qu'il était capable de remuer la troupe et de la prendre derrière lui. Hein. C'était un homme qui aurait été capable de retourner le camp Taysville il était capable de tout. C'était un très grand monsieur, Lumumba, un très grand leader politique. On m'a dit, demandez à Tshombe qu'il reçoive le colis. Hein. Vous avez parlé avec qui? Avec le commandant Verdict qui était à l'appareil. Le premier message que j'ai reçu en fin de matinée était un message manifestement envoyé par le colonel Marlière et qui me disait demande d'accord du juif pour recevoir Satan. Ah oui, ça c'était mon code. Hein. Nous ne parlions pas en clair. Le juif, c'était, dans mon langage, c'était Tshombe. Hein. Et Satan pour Lumumba. Je précise d'ailleurs que ces mots codes ont été choisis par le colonel Marlière et pas par moi. Le gouvernement de Bruxelles lui-même envoyait un télégramme à Tshombe lui demandant de se charger des prisonniers. L'avion se posait à l'aéroport Katangais. Nous étions présents quand Lumumba et les 2 autres ont descendu de l'avion. C'était pas très beau à voir. Le champ d'aviation était occupé par les casques bleus suédois,
qui étaient là, qui ont suivi toute l'histoire. À la tour de contrôle se trouve le détachement suédois dont le sergent Kellgren fera une description, une très brève description de l'arrivée des prisonniers. Les prisonniers étaient emmenés à proximité de l'aéroport dans la villa Brouwez, propriété d'un colon. Ils y étaient laissés à la garde de la police militaire sous commandement belge. De nombreux témoins allaient assister à la suite des événements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps que vous étiez là? J'ai eu plusieurs membres du gouvernement catalogués, dont le ministre de l'Intérieur, M. Munungo, qui a regardé Lumumba de bas en haut et de haut en bas, puis qui a caché par terre. Quand j'ai vu ça, il me dit Lumumba est condamné mort. Vous n'avez pas de pitié avec lui, par exemple? Pourquoi? Il n'y a pas de pitié à avoir pour ce diplôme. C'est lui qui a emmené, qui a assisté mon roi. Ça vous a touché un peu? Touché, ouais, mort d'homme, ça ne laisse pas indifférent, mais enfin, certains, je ne... Non. Je dis à Tshombe, son sort, il est scellé, le sort de Lumumba. Il est scellé, c'est comme s'il était déjà mort, ça j'en suis certain. Mais autant qu'on l'exécute à Bakwanga qu'à Elisabethville. La discussion n'était pas de sauver Lumumba, mais c'était seulement la discussion où le tuer. Oui, en termes clairs, c'est ça. Selon Brassine, l'exécution avait eu lieu dans les buissons loin de la route et non dans l'espace éclairé par les phares des véhicules. Selon lui, les Belges avaient donné l'ordre de tirer, tandis que Tshombe et ses ministres regardaient. Les ministres étaient autour, ils ont regardé. Restés loin. Voilà l'arbre contre lequel ils ont été mis, et voilà les fameux, ici on voit un peu mieux, les points d'impact des balles qui ont évidemment traversé les corps et qui se sont implantés dans cet arbre. Un corps d'une personne importante, tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez Arraché. arraché? Il avait une denture, une très bonne denture. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste, c'est identifié ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba, Oui. réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Vous voulez un couteau? Allez Patrice, voilà ce qui reste de toi. Pour moi, l'histoire, Lumumba a commencé le matin après l'exécution. L'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir, et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Pour sauver la face, c'était une proposition que je faisais. Essayons de cacher la nouvelle pendant 10 jours. Et nous sommes retournés à la même place Et le lendemain matin. ça se voyait, le massacre qui a eu C'est lieu? évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois. Hein?
Mais alors on les a coupés en morceaux, on les a brûlés, on avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries, des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux, nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. On a fait toute une comédie sur la mort de Lumumba. Que soi-disant il s'était échappé, qu'il avait volé une voiture, qu'il avait été tué par des villageois qu'il avait reconnus. Il n'y a jamais personne non plus qui a cru une minute à cette mise en scène. C'était une mise en scène. Le ministre belge des Affaires africaines, qui tirait les ficelles en coulisses, tentait lui-même d'étouffer l'affaire en envoyant de faux télégrammes. Je suis allé le lendemain, et dès que je suis arrivé à l'aérodrome, on m'a dit il est mort. Ça. Et comment ça vous a pris? Et comment? Qu'est-ce que vous a, comment vous avez... Oh, je me dis bon débarras, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Était-ce pour vous la solution de votre problème? Oui. Vous étiez content? Content ne me paraît pas le terme approprié. Je faisais mon boulot, un problème était résolu, il fallait que je passe au suivant. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Nous sommes restés sur place pendant 2 jours. Nous avons fait des choses que même un animal ne ferait pas. C'est pourquoi nous étions sous, complètement sous. Autrement, nous n'aurions jamais pu le faire. Et personne ne peut dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Cela s'est bien produit. C'est la stricte vérité. J'ai notamment appris par des documents des services secrets congolais comment les Belges, au début de la crise, ont volé des sommes d'argent importantes et de l'or qu'ils ont emporté lorsqu'ils ont quitté le Congo. Ils cherchaient ainsi à déstabiliser et à désorganiser le gouvernement Lumumba.